Retour au calme maintenant. Les réflexions sur la préservation de l'environnement amènent nombre d'idées pour créer une économie circulaire et faire de nos déchets une matière première. À Bruxelles, une sorte d'atelier laboratoire de quartier a ainsi été ouvert pour voir ce qu'on pouvait faire avec les tonnes de bois jetées chaque année. Philippe Courteil et Guillaume Dujardin sont allés à la rencontre de cette initiative pionnière appelée Projet WIM et située à Molenbeek. Dans ce quartier de Molenbeek, à 2 pas des abattoirs d'Anderlecht, on trouve de nombreux garages, des habitations et un endroit étonnant. Bonjour, c'est vous, Wim? Vous êtes à Wood in Molenbeek. Venez, je vais vous montrer ce qu'on fait. Dans cet atelier, tous les habitants du quartier peuvent rentrer. On y trouve du bois à profusion, un bois récupéré aux alentours. En 10 semaines, on a recensé 4 tonnes de bois qui vont du meuble Ikea, du déchet de construction, de sites de construction, des palettes des commerçants, de dons d'habitants, de meubles massifs, etc. On recense tout, mais tout ne peut pas rentrer dans l'atelier. L'entièreté du bois n'a pas été gardée car tout n'est pas réutilisable et la place est limitée. Mais 800 kilos ont tout de même abouti dans cet atelier. Différents habitants du quartier comme Robert sont alors venus voir ce qu'il s'y passait. Quand je fais mes cours, j'ai vu ici qu'il y avait un endroit qu'on faisait l'atelier bois. Et ça m'a intrigué. J'ai dit, tiens, j'ai une fois passé. Et quand je suis rentré, j'étais très bien accueilli. Et ils m'ont expliqué que voilà, tout le monde peut venir avec des idées, des projets, et qu'on peut réaliser ici avec le bois qu'ils ont ici. Et puis, une fois que le projet est terminé, on peut prendre l'objet et retourner chez soi à la maison. Nos business, c'est dans le quartier qui s'appelle la rue verte. Et je vois souvent les jeunes du quartier, ils viennent apprendre comment on fait les chaises et les fauteuils. Et je vois aussi pas mal de grands aussi qui viennent visiter. Donc je trouve que vraiment c'est bon pour les quartiers, pour les jeunes du quartier. Comme ça, les jeunes ne s'ennuient pas. Moi je pense que c'est une bonne idée de créer cette structure ici. Avec tous les outils mis à disposition, l'imagination des habitants a été bien au-delà des simples transformations de palettes en petits meubles. Ça dépend de ce que les gens souhaitent faire avant tout, les habitants du quartier. Mais voilà, des jeux qu'on peut faire avec des séries de planches et de panneaux et de lattes de lits d'enfants, par exemple. Des jeux genre à la Fort Boyard. On a aussi des ustensiles de cuisine. Ça, c'est ce qu'on appelle une marmite norvégienne. Donc, on fait une cuisson et puis on met la casserole dedans. Ça continue la cuisson sans énergie. Donc, voilà une autre réalisation qui est sympathique et très intéressante pour économiser l'énergie. C'est ainsi que tous les habitants du quartier sont invités à donner une nouvelle vie à leurs déchets en bois. Un projet pilote qui intéresse les universitaires. On n'est pas vraiment un atelier, on est en fait un living lab, comme on dit. Donc c'est vraiment un laboratoire de vie pour les citoyens du quartier, mais également ça permet à l'UCL, à l'ULB qui collabore avec nous, de vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce gisement de bois qu'on jette chaque année en Belgique. 250 kilos par habitant et par an, c'est gigantesque. Une idée d'économie circulaire qui a connu un joli succès en à peine 6 mois. Le projet WIM vise notamment à se répliquer, à faire des émules, à inspirer des personnes. Le thème central reste quand même la co-création, c'est-à-dire comment on peut créer ensemble avec des citoyens, des gens qui seraient intéressés dans un périmètre donné. Ici, c'est le quartier Ivars. Et après, quand ça sera répliqué, ça sera dans d'autres quartiers. Comment est-ce qu'on peut ensemble gérer différemment, localement, le bois qui n'est plus utilisé pour recréer des objets? Le projet pourrait s'étendre également à d'autres matériaux comme les métaux ou les plastiques et les objets pourraient même être vendus pour soutenir financièrement les nouvelles idées. Ainsi, on en viendrait à repenser nos déchets tout en recréant du lien dans les quartiers. Vous connaissez ou vous menez des projets du même genre grâce à la plateforme Demain, c'est aujourd'hui, mise en ligne par l'APER, l'association pour la promotion des énergies renouvelables. Eh bien, vous pourrez donner à ces projets de la visibilité. Ça se passe sur aper.org/demain.